Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Lorsque vous avez à vous faire connaître auprès de votre clientèle cible, le premier contact que vous ferez auprès de cette clientèle-là est vraiment essentiel. Alors, à la question comment établir un bon premier contact, qui m'a été posée par un membre de mon groupe Facebook, qui est Étienne, un membre très engagé. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à cette question. Alors, je vous offre ma méthode en 5 étapes qui fait en sorte que j'ai eu beaucoup de succès lorsqu'il venait le temps, justement, de faire mes premiers contacts avec mes prospects et ma clientèle. Alors, je me nomme Simon Pierre, je suis formateur et coach expert en stratégie de vente et en négociation. Il n'y a rien de plus dérangeant lorsqu'on reçoit un téléphone et puis qu'on a une personne à l'autre bout de la ligne qui se met à nous déblatérer un texte qui souvent a de l'air à être lu d'un bout à l'autre, que ça va durer 30, 45 secondes. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est de dire à la personne « Désolé, j'ai pas le temps, passe au suivant ». Alors, contrairement au vendeur maladroit, celui qui aura acquis l'art de faire ses premiers contacts de façon concise, très rapide, et en semant le désir dans la tête de son client, celui-là aura beaucoup de succès. Alors, êtes-vous prêt à recevoir la méthode? Si oui, inscrivez oui dans les commentaires ici en bas ou faites un pouce en l'air. Alors, la première étape consiste à vous forger ou à construire une phrase d'accroche. Première chose qui est super importante. Alors, la phrase d'accroche, c'est ni plus ni moins la mission sommaire que vous vous donnez au sein de votre entreprise. Alors, il s'agit de, en 2 ou 3 lignes gros maximum, de décrire ce que vous offrez. Vous devez pouvoir le dire en espace de 10 à 15 secondes. Je fais un exemple. Bonjour, je me nomme Simon Pierre. Je suis formateur et coach expert en stratégie de vente et en négociation. Alors, j'aide les entrepreneurs, les vendeurs, les équipes de vente à augmenter leur force de vente pour qu'ils puissent passer à un niveau supérieur au niveau de leur affaire. Alors, c'est ça une phrase d'accroche. Ça consiste à se nommer, nommer qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on aide, puis quels sont les résultats attendus. Ça doit se faire dans en espace de 3 phrases, gros maximum, puis on doit être capable de faire un rendu en dedans de 10 à 15 secondes seulement. Alors, la deuxième étape consiste à qualifier votre prospect. Vous devez savoir si la personne qui est à l'autre bout du fil ou qui est en face de vous est vraiment la personne ressource, la personne décisionnelle pour ce qui est de l'acceptation de l'achat, de se procurer le produit ou le service que vous avez à offrir. Alors, la troisième étape dans le processus d'un premier contact, vous devez clarifier votre objectif. Votre objectif à ce moment-ci, ce n'est pas de faire connaître votre produit ou votre service. Vous devez comprendre que ce qui rend les premiers contacts difficiles ou malaisants, c'est le fait que les vendeurs inexpérimentés vont propulser ou vont mettre devant eux leurs produits ou leurs services. Ça crée un malaise face à la clientèle parce que là, tout de suite, ils sentent que vous voulez leur vendre quelque chose sans même avoir pris le temps de les connaître ou vous faire connaître. Alors, vos objectifs à ce moment-ci, c'est de faire connaissance avec votre prospect et d'obtenir un rendez-vous avec votre client cible. Alors, à cette étape-ci, votre client vous connaît un peu. Hein? Avec votre phrase d'accroche, vous avez suscité un désir d'en savoir plus. Vous avez qualifié votre interlocuteur, à savoir si vous parliez au bon prospect, si vous aviez la bonne personne décisionnelle au bout de la ligne. Troisièmement, vous avez clarifié vos objectifs, de vous faire connaître et d'avoir un rendez-vous. Alors là, on est rendu à la 4e étape qui consiste justement à confirmer un rendez-vous avec votre client. La manière de procéder, la plus simple et la plus expéditive, c'est de demander le rendez-vous à votre client.
Alors, monsieur le prospect, j'aimerais pouvoir vous rencontrer pour aller un peu plus en détail dans ce que je pourrais vous apporter en produit ou en service pour votre entreprise. Et puis, je voudrais savoir si la semaine prochaine, vous seriez disponible telle ou telle journée. Alors, c'est aussi simple que ça. En offrant 2 jours à votre 2 jours de disponibilité à votre clientèle, il va oublier toutes les il va mettre son attention sur le choix de ces journées-là en oubliant les objections qu'il pourrait vous apporter. Alors, c'est pour ça qu'il faut amener l'attention la semaine prochaine sur 2 journées différentes. Alors, le client a un choix à faire, il va vous donner une journée et vous booker votre rendez-vous. Donc, la 5e étape de notre processus consiste à engager le client. Il s'agit simplement de demander l'adresse courriel de votre prospect pour que vous puissiez lui envoyer une confirmation de votre rendez-vous par courriel. De cette manière, votre rendez-vous va être inscrit dans son calendrier à lui et dans le vôtre en même temps. Alors, je vous invite fortement à réécouter cette vidéo, à inscrire les 5 étapes de cette méthode afin de vous faire un sketch écrit de ce que vous devez livrer lorsque vous êtes au téléphone. Apprenez ce sketch-là par cœur de manière à ce que lorsque vous êtes en action dans vos premières rencontres, tout le processus se fasse vraiment méthodiquement, hein, une étape après l'autre, de façon à ce que lorsque vous avez une conversation au téléphone, ça ne se fait pas aussi rapidement. Hein? La conversation peut durer 2 minutes et demie. Il peut y avoir certaines coupures, il peut y avoir des questions qui viennent de votre interlocuteur. Puis de cette manière, si vous avez votre sketch vraiment en tête, c'est vraiment très clair, appris par cœur, bien, vous êtes capable de répondre aux questionnements, par la suite de continuer votre processus méthodiquement. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez obtenir des rendez-vous et des premières rencontres très agréables et très productives. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine!